Joe et Vina pour Esprit Corps Ultra. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu me vois sur la chaîne, like la page ou alors abonne-toi à la chaîne YouTube et active la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle parution. Bienvenue sur la chaîne des leaders. Qui sont les leaders? C'est les personnes qui représentent à chaque fois 1 à 5% d'une population totale définie. En Afrique, aujourd'hui, il y a 1,3 milliard de personnes qui ont l'identité et la nationalité africaine. Pour le ratio de 1 à 5%, je te laisse faire le calcul. Si tu regardes mon nombre d'abonnés sur la chaîne, tu verras qu'on n'a pas encore dépassé la barre des 100 personnes. Pourtant, on est censé ici créer, fédérer une communauté de leaders. C'est un peu le but de la chaîne. Ce que tu vas donc faire, c'est que tu vas prendre les contenus de la chaîne et les partager à des personnes qui sont comme toi, c'est-à-dire des leaders pleins ou des potentiels leaders, parce que ce que tu sembles ignorer, c'est que si tu es tombé sur cette vidéo ou sur cette chaîne aujourd'hui, c'est que tu es clairement un potentiel leader ou un leader plein. Donc, partage les contenus de la chaîne à des gens autour de toi qui sont comme toi, d'accord? Qui sont comme nous. Mais ne le fais pas parce que je te demande de le faire. Fais-le parce qu'un vrai leader est toujours directement connecté à la vérité. Sans plus attendre, allons-y. Un des prix à payer pour votre leadership, c'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, est-ce que vous connaissez Dan Peña, ce monsieur-ci? C'est un businessman américain d'origine mexicaine. Il est aussi coach en business et coach en développement personnel. Vraiment, ce mec, si vous ne le connaissez pas, allez sur YouTube. Il a une chaîne YouTube. Ou alors, allez sur la chaîne QLA Quantum Leap Advantage. Vous allez savoir qui il est. Il s'appelle Dan Peña. Vraiment, je ne veux pas trop m'étendre sur qui il est. Allez sur YouTube, vous tapez Dan Peña. Je vous assure, ce mec, il peut changer votre vie. Parce que il est vrai. C'est un vrai. Ok. Alors, Dan Peña, dans une de ses vidéos, une de ses multiples conférences, parce qu'il est aussi conférencier, je veux dire, il est formateur et conférencier, il dit qu'il y a une entreprise aux États-Unis qui s'appelle Gallup. Gallup, c'est une entreprise qui a pour principale activité de mesurer les performances des autres entreprises. Donc, en réalité, une entreprise qui a pour client d'autres entreprises. Bon, c'est pas nouveau. Il y a beaucoup de cas comme ça dans le monde. Et même ici au Cameroun, les cabinets d'audit, etc. Je ne vais pas trop entrer dans les détails. En tout cas, Gallup, donc, qui est cette entreprise américaine chargée de la performance, chargée des indices de performance des entreprises, a publié des chiffres récemment, publié des statistiques, je crois en 2018-2019. Et il disait que, enfin, Dan Peña disait que selon Gallup, 80% des gens ne sont pas heureux au travail. 80% des gens, en Amérique, il faut bien préciser, 80% des Américains ne sont pas heureux quand ils se lèvent le matin et vont au travail. Ils ne sont pas contents de leur boulot. Est-ce que vous vous rendez compte? 80% des Américains ne sont pas heureux de faire le travail qu'ils font. Pour ceux qui ont la chance d'avoir un travail. Alors imaginez ça pour le reste de la planète. Vraiment transférer ça un peu pour le reste de la planète. Ça signifie quoi? Ça signifie que la majeure partie des gens ne réalisent pas leurs rêves, ne font pas ce qu'ils veulent véritablement faire. C'est très important pour vous de comprendre ça aujourd'hui. D'accord? La majorité des gens ne connaissent même pas l'origine de leurs problèmes. Ils ne connaissent pas l'origine de leurs problèmes. Ils sont, pour certains, des aigris, pour d'autres, des automates. Je suis désolé de le dire, mais je peux le dire aujourd'hui parce que moi aussi, je suis un peu passé par là. D'accord? On va aller dans un boulot, dans un 9 to 5, comme on dit chez les anglo-saxons, qui ne nous plaît pas. Simplement parce qu'il faut vivre, pour d'autres, parce qu'il faut survivre. Donc, la plupart des gens ne réalisent pas leurs rêves. La plupart des gens ne sont pas véritablement heureux. Ils vont prétendre être heureux, mais ils ne le sont pas en réalité. Ce qui fait que, comme la plupart donc, des gens n'est pas réellement heureux au quotidien, en réalité, on présente une personnalité. C'est un peu une façade qu'on affiche aux yeux du monde. Mais au fond, on n'est peut-être pas heureux. Certains vont ruminer et d'autres vont se faire une idée. C'est-à-dire que d'autres vont accepter. Et comme la plupart des gens sont comme ça, ils pensent que, du moins comme 80% des gens le sont pas vraiment heureux, ils pensent que 100% des personnes devraient l'être. C'est-à-dire que dans leur tête normalement,
tel que l'être humain est conditionné, il a l'impression que tout le monde doit être comme ça parce que la plupart des gens sont comme ça. Non, il y a des gens qui vont se lever, il y a des leaders, il y aura toujours des leaders. Et donc, comme la majeure partie des gens ne sont pas habitués à poursuivre les rêves qui leur tiennent à cœur, quand ils observent donc quelqu'un qui se lève de la foule, quelqu'un qui se démarque de la masse et qui suit ses rêves, vous voyez qu'il y a fracture. Il y a dissonance cognitive. C'est très important de comprendre ça. Et du coup, ça devient un problème, d'accord? Les gens ne sont pas habitués à voir, à ce que autour d'eux, on puisse poursuivre, les autres puissent poursuivre leurs rêves. Parce que moi, je ne poursuis pas mon rêve. Pourquoi est-ce que toi, tu devrais le faire? Je pense qu'on comprend déjà un peu là. Et donc, le prix à payer, c'est que comme on n'est pas habitué à ça, quand on voit donc quelqu'un qui s'élève de la masse, qui va à contre-courant, je l'ai dit précédemment dans une vidéo, on a tendance à le jalouser, à le négativer, à lui poser des lapins, à lui créer des problèmes, à l'humilier, à l'insulter, à le rabaisser. Pourquoi lui, il fait ça et moi, je n'arrive pas à faire? Non, c'est pas normal. Nous tous, chacun doit avoir un boulot. Chacun doit s'user à la tâche et puis la vie doit continuer comme ça. Je ne sais pas si vous voyez où je vais en venir, cher leader. Ça signifie que vous qui vous engagez dans le leadership, vous devez vous attendre à ce qu'on tire sur vous. Parce que la plupart des gens ne connaissent pas, ne savent pas ce que c'est que poursuivre ses rêves. C'est malheureusement le drame de l'humanité, mais c'est aussi la nature humaine. Donc, le prix à payer pour un leader, c'est de se faire tirer dessus. C'est les insultes, les intrigues, les humiliations, les parjures, la calomnie. D'accord? Je pense que expliquer comme ça, on comprend mieux maintenant. Donc, vous qui vous engagez dans le leadership, vous devez comprendre que, du moins quand vous êtes déjà à un certain niveau de votre mindset, ça fait partie du job. On va tirer sur vous parce que ce n'est pas habituel. Regardez tous les leaders de ce monde. Ils sont passés par ce chemin. C'est un chemin obligatoire. C'est un passage forcé. On va tirer sur vous. D'accord? C'est comme ça. C'est malheureusement la nature humaine. Quand quelqu'un s'élève et qu'il prétend poursuivre son rêve, faire ce qui lui tient à cœur, les autres prennent ça peut-être comme un affront, comme une insulte, comme, je dirais encore, de la prétention. Mais vous seul savez ce que vous voulez faire, vous seul savez ce que vous voulez apporter. Même lorsque vous faites du bien à la communauté, même lorsque vous faites du bien aux gens autour de vous, on va vous descendre parce que c'est inhabituel. D'accord? Lorsque vous tendez la main, déjà que à la base, personne ne fait l'unanimité, mais plus encore quand vous vous levez, mais les gens disent que mais celui-là il se prend pour qui? Mais oui! Donc, attendez-vous, ça fait partie du job et vous devez l'accepter. Ça fait partie du jeu, on dit toujours les risques du métier, mais c'est le prix à payer, c'est le prix que vous devez payer. Vous devez entrevoir ce sacrifice-là, vous devez payer de votre humiliation, vous devez payer de du fait qu'on vous rabaisse, du fait qu'on vous insulte. Je vous assure, même lorsque vous aidez votre prochain, lorsque vous vous élevez au sein de la communauté, que vous faites du bien aux autres, vous serez tagué de tous les noms finalement. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelqu'un qui est venu il y a plusieurs milliers d'années? Il est venu au nom de Dieu, il s'est présenté comme étant le Fils de Dieu, il a guéri les malades, il a enseigné les gens, il a fait des miracles. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Voilà, je crois que vous comprenez maintenant. Quand on s'élève, on doit payer le prix de son humiliation. On doit payer le prix des insultes. Ça fait partie du rôle du leader, ça fait partie de ce qui attend le chemin du leader. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je pense que vous avez un peu compris. On se retrouve, on se rejoint chacun à nos différents succès. Je vous dis au revoir, à bientôt, portez-vous bien et on est ensemble.